se sont assis, ont commencé à discuter. Et là, eh bien, le ton est monté. Les attaques ont fusé. On a pu entendre une conférence, un point comme jamais l'histoire n'en avait connu. Écoutez ce que ça a donné. Quoi que je dise, vous voulez que je dise des choses atroces sur Poutine et ensuite, Vladimir, comment ça va? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe avec cet accord? Moi, je ne suis pas aligné avec Poutine, je ne suis aligné avec personne. Je suis aligné avec les États-Unis d'Amérique, moi. Et pour le bien du monde, de la Terre, je suis aligné avec le monde, moi. Et je veux qu'on avance. Vous voyez la haine qu'il y a pour Poutine. Pour moi, c'est difficile de mettre un accord en place avec ce niveau de haine. Et je le comprends. Mais l'autre face, c'est exactement l'autre côté. Ne sont pas en amoureux de lui non plus. Donc la question d'alignement, moi je suis aligné avec le monde. Voilà, je veux que les choses avancent. Je suis aligné avec l'Europe. Je veux voir si on peut régler cette affaire. Vous voulez que je sois dur, robuste, je peux l'être, plus que n'importe qui, n'importe quel être humain, mais c'est pas comme ça qu'on va arriver à un accord, c'est tout simple. Encore une question? Alors, tout à fait, je vais répondre à ça. Depuis 4 ans, pendant les États-Unis, on avait un président qui se levait, qui disait des choses dures sur Vladimir Poutine. Et Poutine a ensuite envahi l'Ukraine et détruit une grande partie du pays. Le chemin vers la paix et la prospérité, c'est peut-être au travers de la diplomatie. On a essayé de faire comme Biden voulait le faire, voilà, en gonflant les muscles, en disant, voilà, c'était ce qui comptait. L'Amérique, ce qui fait de l'Amérique un bon pays, c'est l'Amérique qui entre dans la voie diplomatique. Et ce que fait le président Trump? Je peux réagir. Donc, il a occupé une grande partie de l'Ukraine, Poutine, à l'est du pays, la Crimée, et il a occupé ça en 2014 déjà. Il avait envahi et occupé la Crimée pendant beaucoup d'années. Et moi, je ne parle pas simplement de Biden, mais à l'époque, il y avait le président Trump, ensuite le président Biden, et à nouveau le président Trump aujourd'hui. Et Trump, on espère, va l'arrêter, mais en 2014, personne ne l'a arrêté. Voilà, il a envahi, il a tué des gens. 2015, 2014, 2014. Moi, j'étais pas là, moi. Mais en 2014, de 2014 jusqu'en 2022, voilà, on avait cette situation en place. Les gens mouraient et personne ne l'a arrêté. Vous le savez, nous, on a eu des conversations avec Poutine, beaucoup de conversations, on a eu des débats et on a signé, moi personnellement, avec en tant que nouveau président en 2019, j'ai signé un accord. J'ai signé avec lui un accord pour un cessez-le-feu. Tout le monde m'a dit qu'on a signé, c'était un contrat, avec un contrat de gaz, oui, mais après, cessez-le-feu, il ne l'a pas respecté, il a tué nos gens, il n'a pas échangé de prisonniers. On a signé pour un échange de prisonniers aussi, il ne l'a pas fait. Donc, de quelle diplomatie est-on parle? Qu'est-ce que les États-Unis peuvent faire? Qu'est-ce que vous voulez dire? Je parle de la diplomatie qui va mettre fin à la destruction de votre pays. Monsieur le Président, avec tout le respect que je vous dois, vous manquez de respect de venir dans le bureau ovale et dire cela devant les médias américains. Maintenant, vous êtes en train de forcer des conscrits sur le front parce que vous avez des problèmes de personnel. Vous devrez être content que le président entre dans ce conflit. Est-ce que vous êtes venu en Ukraine? Est-ce que vous connaissez la situation? Eh bien, moi, j'ai vu ce qu'on montre dans les médias. Et voilà, vous amenez des gens, vous faites des tours de propagande. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord que vous avez des problèmes, que vos militaires ont des problèmes, que vous n'avez pas assez de monde? Et vous manquez de respect de venir dans le bureau ovale et d'attaquer l'administration qui essaye de prévenir la destruction de votre pays. Alors, il y a beaucoup de questions là. En commençant depuis le début, tout d'abord, pendant la guerre, tout le monde a des soucis, tout le monde a des problèmes, même vous. Mais vous avez un océan, mais vous ne le ressentez pas maintenant. Mais vous allez le ressentir à l'avenir. Non, ne dites pas ce qu'on va ressentir. On essaye de résoudre un problème. Ne nous dites pas, n'essayez pas de nous dire ce que nous allons ressentir. Il faut que ce soit clair, il faut se souvenir de cela. Vous n'êtes pas dans une position de dicter quoi que ce soit que nous puissions ressentir. Nous allons nous sentir très bien. On va se sentir très bien, très fort. Non, actuellement, vous n'êtes pas dans une
bonne position. L'Ukraine est dans une mauvaise position et vous l'avez permis ça d'arriver. Depuis, vous n'êtes pas dans une bonne position. Vous n'avez pas le contrat maintenant. Avec nous, vous allez maintenant... Vous êtes en train de parier avec la vie de millions de personnes. Vous jouez avec la guerre mondiale, la troisième guerre mondiale. Ce que vous faites, c'est un manque de respect. C'est un manque de respect à ce pays, cette nation. Et est-ce que vous avez dit merci une seule fois ici, dans cette réunion? Est-ce que l'on vous a entendu dire merci? Vous êtes allé en Pennsylvanie et faire campagne pour l'opposition en octobre. Et vous devez apprécier ce que nous faisons. Le président tente de sauver votre pays. Excusez-moi. Si vous croyez que vous parlez plus fort, et si vous parlez fort, vous allez avoir raison. Quand vous parlez de la guerre en Ukraine, il ne parle pas fort. Votre pays a des gros problèmes. Et vous n'êtes pas en train de gagner, vous n'êtes pas en train de vaincre. Mais il y a beaucoup de chances que vous puissiez vous en sortir grâce à nous. Monsieur le Président, depuis le début, nous avons été seuls. Et on vous a dit merci. On vous a donné... Avec le président stupide, on vous a donné 350 milliards de dollars. On vous a donné des équipements et du matériel militaire. Vous vous êtes servi de notre équipement. Si vous n'aviez pas notre équipement militaire, cette guerre aurait été finie en une quinzaine de jours. Oui, d'accord, en 3 jours. Voilà, ça c'est en 2 semaines. Ok, bien sûr, c'est ça. Ça va être difficile. Ça va être difficile d'arriver à un accord comme ça. J'ai dit merci beaucoup de fois, Monsieur Vance. Et il y a des désaccords, il faut l'accepter, ça. Il faut qu'on avance et plutôt que de se battre devant les caméras. Vous avez tort, on sait que vous avez tort. Moi, je crois que c'est bon que la population américaine voit ce qui se passe, c'est important. C'est pour ça que je continue cette discussion et ces échanges. Vous devez être reconnaissant. Les gens sont en train de mourir, vous n'avez plus de soldats, vous commencez à ne plus avoir de soldats. Ce serait une bonne chose. Et ensuite, vous nous dites « Ah non, moi je ne veux pas de cessez-le-feu, je ne veux pas cesser le feu, moi je veux ci, moi je veux ça. » Non, écoutez, si vous arrivez à un cessez-le-feu maintenant, prenez-le comme ça, il n'y aura plus de balles qui voleront et vos hommes ne seront plus tués. Vous ne voulez pas de cessez-le-feu, c'est ça que vous dites? Moi je veux un cessez-le-feu. Vous allez avoir un cessez-le-feu plus rapidement avec cet accord. Vous pensez que je ne veux pas de cessez-le-feu? Qu'est-ce que vous pensez? Il y a quelqu'un qui s'appelle Biden, c'était pas une personne intelligente. Ça, c'était... excusez-moi, c'était avec Obama. Obama vous a donné des armes. Moi, je vous ai donné des javelines pour vous battre. Obama vous a donné des bateaux. Et Trump a donné des javelots, des javelins. Vous devriez être plus reconnaissant. Parce que ce n'est pas vous qui avez les atouts en main. Avec nous, vous allez avoir les atouts en main. Sans nous, vous n'avez pas d'atouts. Vous n'avez pas de carte en main même. Et les attitudes doivent changer ici. Qu'est-ce que vous dites là? Elle pose la question, qu'est-ce qui se passe si la Russie met en place un... Si une bombe vous tombe sur la tête maintenant? Moi je ne le sais pas, ils n'ont pas respecté le cessez-le-feu avec Biden, ils ne respectaient pas Biden, ils ne respectaient pas Obama. Moi ils me respectent, laissez-moi vous dire. Poutine a fait beaucoup avec moi, il y avait une fausse chasse aux sorcières, voilà. Vous connaissiez ça, il y avait Biden a lancé une fausse chasse aux sorcières, Hillary Clinton aussi, c'était une arnaque démocratique. Et il a traversé cela, Poutine. On l'a accusé de plein de choses, il y avait une chasse aux sorcières, mais il n'avait rien à faire là-dedans. C'est sorti de la salle de bain de Biden, de la chambre à coucher de Hunter Biden. Et ensuite, on a dit, ah voilà, il y a ce laptop d'enfer a été fait par la Russie, c'était une arnaque. Et il a supporté ça, on l'accusait de tout cela, de toutes ces choses. Moi, tout ce que je puis dire, c'est cela. Peut-être qu'il n'a pas respecté des accords avec Obama, avec Bush, et peut-être avec Biden. Peut-être il l'a fait, je ne sais pas, moi je ne sais pas ce qui est arrivé. Mais avec
avec moi, il n'a pas brisé les accords. Il veut qu'on arrive à un accord, je ne sais pas si on va pouvoir le faire. Le problème actuellement, c'est que moi, voilà, je vous ai donné la possibilité de faire le dur. Et sans les États-Unis, vous ne seriez pas un dur. Vos gens sont très courageux, mais soit il faut qu'on arrive à un accord, ou nous on se retire. Et si nous on se retire, vous allez voir ce qui va se passer. Et ça, je ne crois pas que ça va être joli pour vous. Mais voilà, vous pouvez continuer à combattre, mais vous n'avez pas les cartes en main. Mais une fois qu'on aura signé cet accord, vous serez dans une bien meilleure position. Mais vous n'agissez pas en tant que personne reconnaissante. Et ça, ce n'est pas gentil. Ce n'est pas gentil du tout. Voilà. Et je crois qu'on en a assez entendu, assez vu. Qu'est-ce que vous en pensez? Là, ça va faire de bonnes images, ça c'est sûr. Ça va être spectaculaire lorsqu'on va voir ça sur nos écrans. On va voir ce qui se passe. On va voir ce qui se passe.